Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, déjà, c'est la maîtrise. C'est le pouvoir. Le roi d'épée, il contient ses émotions. Il les met de côté. Le roi d'épée, il vous demande, les Vierges, de rester détachés et objectifs dans une situation spécifique. On peut adopter avec le roi d'épée une attitude sévère mais juste. Ça peut peut-être tracasser certaines Vierges de ne pas être attentionnées ou empathiques. Mais pour le moment, ce détachement, c'est ce dont vous avez le plus besoin. Pour moi, vous allez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. C'est être ferme. Prendre une décision inflexible. Être ferme. Bon, le roi d'épée, il commande, il dirige. Ça peut être un chef d'entreprise, mais peu importe. Il a une facilité de communication. Le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole, d'exprimer ses idées, ses opinions, d'affirmer des choses, de recadrer les choses, de remettre de l'ordre. Ça peut être effectivement relié à la justice. Mais bon, c'est carré et clair avec le roi d'épée. C'est la maîtrise. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment dans cette énergie que vous devez être les Vierges pour cette semaine. Alors, on va commencer par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, généralement, il apparaît lorsque l'on s'ennuie, qu'on se sent peu concerné, un peu démotivé. Les choses sont un peu mornes. Il y a peu de choses qui sont excitantes avec le 4 de coupe. Après le 4 de coupe, il peut mettre aussi en garde contre une déception de quelqu'un ou d'une situation. On est peut-être un peu fatigué en ce moment. On commence peut-être à prendre du recul. Le 4 de coupe, généralement, il dit que si on est particulièrement blasé d'une situation, eh ben, il faut se réveiller. Il faut passer à l'action. Peut-être qu'il est temps pour vous les Vierges de prendre une décision, de trancher, de faire des choix. Peut-être qu'avec le 4 de coupe, on vous offre une opportunité, mais pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rejeter cette proposition, mais peut-être que certaines Vierges se disent « je n'ai pas besoin de faire un choix dans l'immédiat ». Mais, je le répète, que l'énergie principale de cette semaine, c'est le roi d'épée. Vous devez être dans cette énergie du roi d'épée. Trancher. Prendre une décision. Alors, effectivement, avec le 4 de denier et le 4 de coupe, on peut se complaire dans la routine. Hein. Ouais. On est prudent, on n'a pas envie de prendre de risques, ou on a peur de prendre des risques. On a peur du changement. Le changement semble être une menace. On reste dans ce que l'on connaît, dans ses habitudes, même si ce n'est plus bénéfique. Et avec le 4 de coupe, j'ai pas l'impression que cette situation soit très bénéfique pour vous. Elle vous ennuie, apparemment. Pour certaines Vierges, bien évidemment. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, arrêter d'être trop prudent, d'avoir une approche trop prudente de la vie, arrêter d'avoir peur de prendre des risques. Peu importe le domaine. Alors, oui, peut-être que certaines Vierges s'accrochent à ce qu'ils ont, même si ce n'est plus bénéfique pour eux, même si ça les ennuie. Alors j'ai la force. La force, c'est un peu... Enfin non, c'est pas comme le roi d'épée, mais il y a aussi une question de maîtrise. Pour moi, avec la force, les Vierges, c'est la solidité. La solidité et la force. Ayez confiance en vous. Ayez vraiment confiance en vous. C'est... Généralement, avec la force, on a vraiment une force intérieure pour surmonter les obstacles. Un grand calme intérieur, une grande maturité. Il faut conquérir ses peurs avec la force. Si vous avez peur de prendre des risques, peur de sortir de certaines habitudes, d'une certaine routine, il faut conquérir ses peurs. C'est vraiment ça.
Si vous doutez de vous-même, la force, elle vous donne la confiance. C'est si on se sent un peu fatigué, stressé, la force, elle dit que les choses vont s'améliorer. Mais vous devez, je vais le répéter plusieurs fois, tant pis, je sais c'est pénible. Mais vous devez faire des choix, prendre des décisions, recadrer quelque chose. Avec le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. On surmonte les obstacles. C'est pareil, le 6 de bâton, c'est une carte qui vous encourage à croire en vous et en votre réussite. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. Justement, avec le 6 de bâton, on sait tirer parti de ses forces pour obtenir des résultats positifs. Et en plus, vous avez l'étoile. Non mais, la confiance, l'espoir, c'est ça l'étoile. La protection, le bonheur, l'espoir. C'est des moments de bonheur l'étoile. Pas de pessimisme avec cette carte. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Prenez des décisions tranchées. C'est vraiment quelque chose de meilleur qui vous attend. Hein. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, les vierges, dans cette guidance. C'est vraiment ça. C'est l'étoile. Il peut dire que si on espère que notre avenir sera meilleur que notre passé, cette carte, elle est l'appel du destin qui vous motive et vous oblige à continuer, qui vous encourage à croire en vous. Ça va vous apporter de l'épanouissement. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Et l'étoile, c'est l'espoir, l'épanouissement. Quelque chose de meilleur vous attend, mais pour l'atteindre, vous devez garder confiance, avoir confiance en vous, les vierges. Alors j'ai le 8 de coupe. Ben ouais, le 8 de coupe, eh ben, on opte pour un changement brutal. C'est ça, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Un travail, une relation, peu importe. On prend une décision. Le 8 de coupe, on prend une décision parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Vous savez que cette décision, c'est pour votre bien. Vous tournez le dos pour aller de l'avant, peu importe. Que ce soit quelqu'un, à quelque chose, c'est un signe de changement, le 8 de coupe, face à une situation triste qui n'est plus satisfaisante, qui ne vous... comment je pourrais dire je vais essayer de trouver un mot qui ne vous plaît plus. Voilà, on va... Il ne dépend que de vous, les vierges, de changer ce qui ne va pas, pour bâtir un avenir meilleur. J'ai le 7 de denier. Ah oui, alors le 7 de denier, oh là là, le 7 de denier, c'est le fort désir d'investir dans quelque chose qui apportera des bénéfices sur le long terme. C'est alors, effectivement, le 7 de denier, ça peut représenter la peur de l'échec, les retards, la frustration. Le 7 de denier, ça peut aussi, on peut aussi voir on peut commencer à voir qu'il y a des domaines dans notre vie qui sont juste devenus des pertes d'énergie, qui n'ont pas de gratification. Donc, on tourne le dos pour aller vers autre chose. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le roi de bâton, il va super. Le roi de bâton, il fera avancer les choses de manière efficace. Il va se débarrasser de ses propres peurs. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de visionnaire, d'ambitieux, qui ne veut plus perdre de temps avec ce qui le mène nulle part. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose peut-être qui pèse sur vous, depuis longtemps, sur vous, sur votre vie. Vous allez, pour moi, avec le roi d'épée, on a la maîtrise, on a le pouvoir. Vous pouvez utiliser cette maîtrise, ce pouvoir, ces compétences pour résoudre une situation. Vous pouvez le faire. Peut-être que vous en doutez. Développez votre confiance en vous pour avancer, les vierges. Il y a vraiment, là, il y a de bonnes conditions qui sont réunies pour une issue heureuse à quelque chose. C'est vraiment ça. Peut-être qu'avec le 7 de denier, en prenant une décision, vous allez peut-être enfin récolter ce que vous avez semé. C'est une possibilité.
Regardez les choix qui s'offrent à vous, les vierges. Et choisissez celui qui vous correspond le mieux. Choisissez celui qui peut vous faire atteindre vos rêves. Il y a de très bonnes cartes. Elle est très positive, cette guidance. Pour moi, ce changement, cette décision, ce changement, c'est super positif et bénéfique pour vous. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, les vierges. Allez, on prend encore une carte pour vous, les vierges. Semaine du 1er au 7 août pour les vierges. 1er au 7 août pour les vierges. 1er au 7 août pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Après, peu importe le domaine, hein, bien évidemment, on adapte à sa situation. Hein, mais quoi qu'il en soit, on se détache de ses émotions et on fait des choix, on recadre les choses. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Allez, on en prend encore une pour vous, les vierges, du 1er au 7 août. On a quoi d'autre? Ah oui, le bon choix. On veut tous faire le bon choix. Alors, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? J'ai déjà dit, hein. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a forcément un choix qui vous attire plus qu'un autre, les vierges. Ça, c'est certain. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, les vierges, en cette semaine. N'ayez pas peur d'exprimer vos idées, de faire des choix, de recadrer des choses, de remettre de l'ordre dans une situation, dans un domaine de votre vie. Vous pouvez le faire. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.